Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Soyez les bienvenus dans cet espace de refuge, dans ce sanctuaire d'espérance que nous avons construit ensemble au cœur de la foi. En ce moment, je vous invite à respirer profondément et à ressentir la présence de Dieu qui nous enveloppe comme un manteau de paix qui descend sur vos épaules fatiguées et sur votre cœur inquiet. Imaginez que sur votre maison, sur votre foyer et sur chaque personne que vous aimez est maintenant placé le sceau de la protection divine, une marque invisible qui déclare au monde spirituel « Cette famille appartient au Seigneur ». Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous consacrons ce temps et cet espace, le rendant sacré, un lieu de rencontre entre le ciel et la terre, où les miracles sont conçus dans le ventre de la prière. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre like, votre appréciation, car chaque fois que vous le faites, vous indiquez à YouTube que ce que vous voyez et entendez est bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important de laisser votre appréciation. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, il y a le mot « s'abonner » en dessous. En cet instant, dans l'unité de la foi, nous nous levons non pas comme des victimes des circonstances, mais comme des guerriers de l'armée du Dieu très haut. Dans l'autorité qui nous a été accordée par le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ, nous prenons notre position. Nous proclamons la souveraineté de Dieu sur chaque foyer représenté ici. Père, au nom de Jésus, nous nous tenons sur la brèche pour nos familles. Nous brisons maintenant tout joug d'oppression qui pèse sur nos foyers. Nous démantelons toute forteresse de discorde, d'amertume et de manque de pardon que l'ennemi a construite entre conjoints, entre parents et enfants et entre frères et sœurs. Par le pouvoir du sang de l'agneau, nous annulons toute parole de malédiction, tout décret d'échec et tout héritage de maladie ou de dépendance qui a été transmis de génération en génération. Nous proclamons que les malédictions familiales sont brisées aujourd'hui et qu'un nouveau legs de bénédiction, de santé, de prospérité et de sainteté commence maintenant. Nous ordonnons à tout esprit de division, de jalousie, de rébellion et de confusion de lâcher nos familles et de reculer vers les abîmes. Nous déclarons que les portes et les fenêtres de nos maisons sont scellées avec le sang de Jésus et qu'aucun mal ne nous arrivera, ni aucune plaie n'approchera de notre tente. Nous déclarons que nos fils et nos filles sont l'héritage du Seigneur. Ils sont comme des flèches dans la main du guerrier, et aucun piège de l'oiseleur ne les attrapera. Ils sont instruits par le Seigneur, et grande sera la paix de nos enfants. La victoire du Christ sur la croix est notre victoire aujourd'hui. La paix du Christ est la paix qui règne dans nos foyers. La joie du Seigneur était notre force inébranlable. Maintenant, je vous invite à calmer votre cœur de guerrier et à vous asseoir aux pieds du Maître pour entendre une histoire qui palpite avec le cœur même de Dieu. C'est une histoire que nous connaissons tous, mais que le Saint-Esprit désire souffler avec une vie nouvelle sur les blessures de votre famille aujourd'hui. C'est l'histoire racontée dans Luc, chapitre 15, la saga du Père miséricordieux et de ses deux fils. Fermez les yeux un instant et imaginez la scène. Il y a un fils cadet, plein de vigueur et de rêves mondains, qui s'approche de son père avec une audace qui frôle l'insolence et dit « Père, donne-moi la part de bien qui me revient. » Il ne demandait pas un héritage. Il demandait la mort symbolique de son père. Et le père, avec une douleur silencieuse qui déchire l'âme, consent. Il donne l'avenir. Il donne une partie de lui-même et observe son fils partir vers un horizon de fausses promesses, les poches pleines et le cœur vide de ce qui compte vraiment. L'Écriture dit qu'il est allé dans un pays lointain
et là, il a tout dissipé ce qu'il possédait, vivant dans la débauche. Nous pouvons ressentir l'écho de cette douleur dans de nombreuses familles. La douleur de voir un fils ou une fille partir, non seulement physiquement, mais spirituellement, émotionnellement, choisissant des chemins d'autodestruction, échangeant la sécurité de l'amour familial contre l'illusion d'une liberté qui a servi. La fête est flétée. L'argent s'est envolé, les amis d'occasion ont disparu et la fin est arrivée. L'humiliation suprême a été de désirer manger la nourriture des porcs. Et là, au point le plus bas de son existence, au milieu des ordures et du désespoir, la Bible dit qu'il revint à lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Mais la partie la plus puissante de l'histoire ne réside pas dans le voyage du Fils, mais dans la veille du Père. Pouvez-vous imaginer cet homme? Tous les jours, au crépuscule, il montait au point le plus haut de sa propriété. Ses yeux scrutaient l'horizon, non pas avec un regard de jugement, mais avec une espérance têtue, une soif d'amour. Chaque silhouette lointaine était un sursaut, chaque voyageur une lueur d'espoir suivie d'une dose de déception. Il n'attendait pas des excuses, il attendait un fils. Et un jour, il le vit. Loin encore. Une silhouette fragile, chancelante, couverte de honte. Le texte dit que le père, ému d'une profonde compassion, courut. Dans un acte qui défiait toute la dignité d'un patriarche oriental, il courut, se jeta au cou de son fils et le couvrit de baisers. Avant que le fils ne puisse terminer son discours préparé de repentance, « Père, j'ai péché. Je ne suis plus digne. » Le père l'interrompait déjà avec des ordres de restauration. « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, et mettez un anneau à sa main et des sandales à ses pieds. » Chaque acte était un symbole. La robe restaurait l'honneur, l'anneau restaurait l'autorité et la filiation. Les sandales restauraient la liberté, le distinguant d'un esclave. Et la fête, la fête célébrait non pas le mérite du Fils, mais la grâce du Père. De ce récit vivant jaillissent des leçons qui sont un baume pour les blessures de nos familles. La première et la plus puissante est que l'amour de Dieu n'abandonne jamais. Pour chaque père et mère ici, dont le cœur se brise par l'absence d'un enfant, sachez que le Père Céleste est sur le porche de la foi avec vous, surveillant l'horizon. Son amour, et ça c'est la force magnétique qui peut ramener le cœur le plus endurci. Ne cessez jamais d'espérer, ne cessez jamais d'aimer, ne cessez jamais de prier, car l'amour de notre Père est infatigable. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Peu importe à quel point un conjoint s'est éloigné émotionnellement, peu importe à quel point un enfant s'est enfoncé dans ses erreurs, il y a toujours le moment du revenir à soi. Notre prière peut être le catalyseur de ce moment de lucidité divine. Notre maison, notre cœur, doit toujours être le phare qui indique le chemin du retour, un port sûr où le repentir peut s'ancrer sans crainte de condamnation. Et enfin, la leçon sur le pouvoir restaurateur du pardon. Le Père n'a pas dit « Bienvenue, maintenant parlons de tes dettes ». Il a dit « Mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Le vrai pardon, le pardon à l'image de Dieu, non seulement absout, il restaure l'identité, efface le passé et inaugure un nouvel avenir. Sommes-nous prêts à offrir ce type de pardon radical dans nos propres familles? Sommes-nous prêts à courir à la rencontre de celui qui nous a blessés et à célébrer la réconciliation au lieu de lister les fautes? Et cette image du Père qui court pour protéger, embrasser et restaurer son Fils nous conduit directement au cœur des promesses de Dieu, encapsulées dans la poésie sacrée des psaumes.
La parole de Dieu n'est pas seulement une histoire du passé, c'est une promesse vivante pour notre présent. Le psaume 91 est l'étreinte protectrice de ce Père céleste, c'est le décret de sa garde constante sur nous. Le psaume 23 est la certitude que ce même Père est notre bon berger, qui nous guide, nous nourrit et garantit que rien ne nous manquera, même lorsque nous traversons les vallées les plus sombres de la vie. Par conséquent, maintenant, je vous invite à fermer les yeux si vous le pouvez, à ouvrir votre esprit et à recevoir ces paroles non comme de la poésie ancienne, mais comme un décret divin sur votre vie, votre maison et votre famille. Laissez chaque verset devenir une brique dans la muraille de protection autour de votre foyer. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel, il est mon refuge, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui fait des ravages en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le mettrai en lieu sûr, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, Père de la parabole, Père des miséricordes, nous nous approchons de toi maintenant, avec nos cœurs remplis de ta parole. Nous présentons devant ton trône de grâce chaque famille qui entend cette prière. Nous prions, en premier lieu, pour les fils et filles prodigues. Nous crions maintenant pour chaque jeune qui s'est perdu dans les labyrinthes du monde, pour chaque fille emprisonnée dans des relations toxiques, pour chaque fils asservi par des dépendances. Père, où qu'ils soient, envoie tes anges pour les garder. Que ton Saint-Esprit les convainque du péché, de la justice et du jugement, et qu'il place dans leur cœur une nostalgie insupportable du foyer paternel. Nous brisons les chaînes qui les retiennent et déclarons qu'ils reviendront à eux-mêmes et retourneront au lieu de sécurité et d'amour. Nous prions, Seigneur, pour la restauration des mariages, pour les conjoints qui sont devenus des étrangers sous le même toit. Là où il y a des murs de silence, nous déclarons qu'ils tombent et qu'un dialogue authentique est restauré. Là où il y a de l'amertume et du ressentiment, répands le baume de ton pardon. Père, fais que les cœurs se tournent à nouveau l'un vers l'autre. Ranime la flamme du premier amour et restaure l'alliance matrimoniale avec la force de ton amour inconditionnel. Nous intercédons pour l'unité familiale. Nous brisons les barrières d'orgueil entre frères et sœurs, entre parents et enfants, entre belles-filles et belles-mères. Là où il y a des factions, sème la paix. Là où il y a de la compétition, plante la coopération. Fais de chaque foyer un reflet de l'unité de la Trinité. Et comme notre bon berger du psaume 23, nous déclarons que rien ne nous manquera. Seigneur,
Pourvois à chaque besoin financier dans chaque foyer. Ouvre les fenêtres du ciel, réprimande le dévoreur et libère ta provision surnaturelle. Qu'il y ait du pain sur la table, la santé dans le corps et la paix dans le cœur. Nous étendons tes mains guérissantes sur chaque corps malade dans cette communauté de foi, sur chaque esprit anxieux et sur chaque esprit abattu. Par l'autorité du nom de Jésus, nous déclarons la guérison, la délivrance et la restauration complète. Maintenant, je vous invite à participer activement à cette prière. Dans l'espace des commentaires ci-dessous, écrivez le nom de votre famille. Écrivez le nom de cet enfant pour lequel vous languissez. Écrivez votre requête spécifique. En faisant cela, vous ne faites pas que taper des mots, vous déposez votre semence de foi sur cet autel virtuel et nous unirons notre foi à la vôtre, croyant au Dieu qui est spécialiste pour rassembler, restaurer et faire toutes choses de nouvelles. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde votre cœur, votre esprit et votre foyer en Jésus-Christ. Que la certitude inébranlable de l'amour du Père, qui court à votre rencontre, soit votre forteresse en temps de difficulté. Et que l'espérance vivante de la restauration complète, de la fête de la réconciliation, fleurisse aujourd'hui et toujours dans le jardin de votre famille. Allez en paix, allez dans la force du Seigneur, car sa fidélité est votre protection, hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen.